Bonjour tout le monde, je suis Nouraddin Elbied, je suis formateur de calcul et conception mécanique. Je fais des tutoriels sur, sur YouTube. Aujourd'hui j'aimerais bien de présenter un tutoriel sur le logiciel Abaqus. L'objectif de cette vidéo, c'est de présenter les différentes fonctions, les fonctions principales de Abaqus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une pièce simple. On peut passer maintenant à les différentes étapes qu'on va aborder dans cette vidéo. Pour les gens qui ne connaissaient pas très bien Abaqus, c'est un logiciel de calcul mécanique qui permet de lancer des simulations. C'est comme on sait, c'est comme d'autres logiciels qui sont basés sur la méthode des éléments finis. Pour Abaqus, il y a la méthode implicite et la méthode explicite. Dans notre cas, on va utiliser Abaqus implicite. Comme on va regarder ici, il y a les différentes étapes qu'on va faire pour lancer une calcul sur Abaqus. Donc première étape, c'est définir la géométrie, c'est-à-dire la création de la géométrie. Dans ce cas-là, on a deux possibilités, soit de créer la géométrie directement sur le logiciel, ou bien importer la géométrie. Pour notre cas, j'ai choisi d'importer la pièce qui a été créée par moi-même. Et donc, après la création de la géométrie, on passe à la définition des matériaux et des propriétés. Ensuite, définir le setup et le boundary condition, c'est-à-dire les limites, les conditions limites et la force. Après, on passe à avant la dernière étape, c'est mesh, c'est-à-dire le maillage. Et dernière étape, de lancer le calcul. Ça, reste dans le post-traitement. Après le post-traitement, on passe à solution. Et ensuite, la dernière étape, c'est de regarder les résultats. On passe maintenant on va essayer d'importer la géométrie. Donc, on va dans l'icône file, ensuite importer part. Donc, on va apporter la première pièce, c'est un CAO sous format step. Donc on va apporter la pièce. Ok. Donc voilà, donc c'est une pièce simple. L'objectif c'est de bloquer les deux crochets là et appliquer la force ici, la force surface ici. On passe maintenant, après l'importation de la pièce, on passe à définir le matériau et les différentes les propriétés, bien sûr. Dans la propriété, on passe directement dans Create Material. Donc Create Material, on peut nommer style par exemple, ou bien la scie. On va y choisir la scie. Après, on va ici, Mechanical, élastique. Donc, dans élastique, pour définir un matériau, pour définir un matériau, quel que soit le matériau, on a besoin de définir un modèle de Young et le coefficient de Poisson. Deux paramètres importants pour lancer le calcul. Sinon, le logiciel il n'arrive pas de lancer le calcul. Donc, dans 210, question 3, et pour le coefficient de Poisson, on prend 0,3. Ok. Après, on définit la densité, c'est important. C'est 7,8 la puissance moins 9 pour l'acier. C'est 7800 kg par mètre cube. Dans mon cas, je vais travailler en temps par millimètre. Moins 9. Ok. Donc ça c'est le matériau. Donc là, on regarde, là on a importé la pièce.
là, on a défini le matériau, c'est l'acier. Maintenant, on va définir la section. La section, c'est très important. Si tu ne définis pas la section, tu ne peux pas avoir des résultats. Tu peux pas, vous n'arrivez pas de lancer le calcul. Donc, dans notre cas, on a la modélisation qu'on a choisie pour cette pièce, c'est modélisation solide, c'est-à-dire modélisation en 3D. Continue. Donc, le matériau qu'on va affecter pour cette section, c'est l'acier. OK. Et maintenant, on va affecter la section qu'on a définie. La section, il contient les propriétés de solide et aussi le matériau. Maintenant, on va affecter le matériau et la section à notre pièce. Donc voilà. Là, il demande de sélectionner la pièce. Donc on sélectionne la pièce, on clique dans. Donc voilà, donc la section qu'on a créée, c'est section numéro 1 qui comporte les propriétés type solide, homogène et matériaux acier. Ok. Maintenant, on passe à assembler. Donc assembler, on clique ici pour créer l'assemblage. Pour notre cas, on a une seule pièce. Donc la pièce s'appelle tutorial. J'ai pas changé de nom, c'est pas important. Ok, voilà. Après l'assembler, on va créer le step, c'est-à-dire le type d'analyse qu'on va étudier. Donc le type d'analyse c'est statique. Ok, continue. Incrementation, time 1 parce que statique c'est pas. Donc on va garder les différents paramètres qui sont déjà définis par défaut. Ok. Donc voilà, ici on a défini le step, notre step. Après, la première étape, c'est définir boundary condition et la force. Donc voilà, pour l'interaction, on n'a pas les interactions. Les interactions, c'est pour définir le contact entre les différentes pièces. Donc dans notre cas, on a une seule pièce, donc on n'a pas besoin de définir l'interaction. Donc on passe load. Load, donc là, on définit les limites, les conditions limites, pardon. Displacement orientation. Ok. Donc voilà, on choisit les surfaces. Ok. Donc on va bloquer les 3 translations. Juste les 3 translations. Ok. On va faire la même chose pour les autres coins. Même démarche. Là, on va définir pour l'autre côté. Ok. Done. Donc on bloque les 3 translations. Et voilà. On a défini les 4 coins. Les deux cercles. Et done. Donc voilà. Maintenant on passe à définir le load, c'est-à-dire la force. Donc on a choisi de définir le load dans cette direction-là. Donc suivant l'axe X. Donc load, là on choisit load, pressure. Pour load, on doit choisir surface traction. Donc voilà, là on définit général. C'est très important de définir le vecteur parce qu'il demande le vecteur de la force. Et là on définit le magnitude, c'est la force.
en fait, on va choisir un point ici et un point ici. Voilà. Voilà, donc la force est appliquée dans cette direction-là. Après la définition de la force, on passe directement à Mich pour faire le maillage. Le maillage, c'est très important. Donc là, on a deux possibilités, soit assembler, soit passe. On choisit passe. Et là, on choisit la taille de maillage. Pour mon cas, je choisis 2 mm, la taille des éléments. La taille des éléments, c'est important, mais il faut faire attention parce que parfois, quand on augmente la taille des éléments, le calcul devient plus lent. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir un intermédiaire un comprimé entre les deux. Donc, voilà, OK. Après ça s'appelle discrétisation de domaine de travail. Après, on choisit le type des éléments. Donc, on a hexaédrique, parce qu'on a un travail entre des hexaédriques, tétraédrique. Donc, on choisit tétraédrique avec feuille. OK. Et maintenant, on passe au maillage. Donc, maillage, OK. OK, to miss the parts, yes. Voilà, donc on a maillé la pièce. Il est bien maillé. Maintenant, on passe à définir le job, c'est-à-dire pour lancer le calcul. Maintenant, on a fini pour post-traitement. On passe aux solutions, c'est-à-dire lancer la solution. Parce qu'en calcul mécanique, on a 3 étapes très importantes, c'est post-traitement, solution et pré-processeur, solution et post-traitement. Post-traitement, c'est analyse des résultats. Job 1, on peut garder job 1 ou bien simulation 1. Sim 1. Sim 1. Continuer. Et OK. Maintenant ici, quand on regarde l'arbre ici, l'arbre de naissance, là on fait par exemple pour vérifier si les propriétés sont bien définies, on fait data check. Donc juste pour vérifier. Et après on fait monitor pour regarder qu'est-ce qui se passe. Les messages, si on a des erreurs, si on a des warnings. Donc apparemment dans notre cas on n'a pas de check running, it's not yet finished. Analyse of test file process. OK. Maintenant après check completed, on peut lancer la simulation par submitted. OK. OK, on regarde simulation extraordinaire. Donc il faut patienter un peu. Completed analysis input file process. It's not finished yet. On regarde en même temps. Donc apparemment on a des résultats. It's completed. Maintenant après qu'on a des résultats, maintenant on a le step 1, l'incrémentation, donc les différentes données de notre simulation. On peut regarder, on peut passer à post-traitement. Result. Et on passe directement ici pour regarder les contraintes. Voilà, donc les contraintes, ici il montre les contraintes de Von Mises. Donc la contrainte maximale de la pièce c'est 5,19. Donc s'il est inférieur à la limite élastique, pour la 6, je pense 265, si je ne me trompe pas, MPa. Donc on est trop loin, donc on reste toujours dans le domaine élastique. Là on a choisi stress, c'est-à-dire les contraintes, avec Von Mises. On peut regarder aussi le déplacement. Ça c'est le déplacement. Déplacement maximal c'est normal ici.
dans le coin maximal. Et on peut regarder aussi la vidéo, l'animation. Et voilà.